Vous allez nous présenter les solutions de prévision pour la production d'électricité éolienne. Exactement. Bonjour. Alors, nous travaillons sur 3 axes principaux. Premièrement, donc, la prévision de production éolienne, comme je vais en parler juste après. Sur également des stratégies de vente d'électricité éolienne sur les nouveaux marchés de l'électricité et sur des outils d'analyse de SCADA pour l'aide au suivi d'exploitation et de la maintenance prédictive. Donc on va commencer par parler de prévision éolienne, qui est un des enjeux principaux de la transition énergétique. Donc comme vous le savez, la transition énergétique transforme le mix électrique et on passe d'un système avec beaucoup de nucléaire qui était très prévisible à un système avec beaucoup plus de renouvelables, ce qui est beaucoup plus intermittent. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à prévoir la production la veille pour le lendemain, et c'est ça qui permet d'équilibrer le réseau électrique. Donc, pour s'adapter à ce défi, la réglementation évolue. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de transition énergétique, qui fait passer d'un système d'obligation d'achat, où donc l'électricité éolienne était achetée à un prix fixe, a été vendue à un prix fixe à EDF, à un système de marché spot, où les producteurs doivent faire une offre de vente la veille et s'y tenir sous peine de pénalité. C'est donc tout l'intérêt d'un système de prévision précise. Et pour pouvoir prévoir précisément la production, les outils Big Data apportent une vraie rupture. On peut en effet rassembler un grand nombre de données de terrain, des historiques de vent et de production et des prévisions de vent pour obtenir des prévisions beaucoup plus précises de production. Cette approche a d'ailleurs été reconnue par le MIT, puisque dans sa revue MIT Technology Review, elle est citée parmi les 10 technologies de rupture de l'année 2014. Notre approche est donc centrée sur des outils Big Data, mais nous croisons plusieurs champs de compétences. Nous avons de la météorologie, de la modélisation numérique par dynamique des fluides, des systèmes d'intelligence artificielle et de l'aide à la décision. Donc comment ça se passe? On commence par recevoir les prévisions sur une grille météo, donc ce sont les prévisions de Météo France. Elles ont une résolution d'environ 1,3 km. Ensuite, pour obtenir les prévisions au bon endroit à chaque éolienne, on va utiliser la modélisation numérique du parc éolien. On va donc recevoir une prévision par éolienne et à l'emplacement du moyeu. On va ensuite utiliser des systèmes de machine learning qui font passer de prévision de vent à prévision de production. Et pour plus de précision, on combine plusieurs systèmes différents de machine learning. On va donc aller chercher différentes branches d'intelligence artificielle pour obtenir des méthodes les plus différentes possibles et des résultats les plus variés possibles, ce qui nous permettra ensuite de combiner ces différents modèles et d'obtenir une meilleure performance. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu ces prévisions, on utilise des systèmes d'aide à la décision qui vont permettre de prendre des décisions pertinentes sur les marchés de l'électricité. Je vais vous montrer concrètement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on commence par une phase de diagnostic du parc qui va nous permettre donc soit de mettre en place des stratégies pour mieux vendre l'électricité, soit de piloter des systèmes de stockage dans les cas où on en a besoin, par exemple les dom-toms, soit de travailler sur l'optimisation technique du parc avec donc de la maintenance prédictive, de la détection de panne et des choses comme ça. Donc on a ensuite une partie traitement de données qui est l'essentiel de notre valeur ajoutée. Puis nous développons des solutions logicielles et donc tous ces éléments dont je vous parlais, la prévision de production, les stratégies de vente d'électricité et la partie suivi d'exploitation, vont être fournis via une plateforme web qui permettra donc de suivre et d'analyser les données, de mettre en place de la planification de maintenance, d'optimiser le revenu, notamment avec les marchés d'électricité, et de prévoir la production. Donc, la plateforme dont je vous parlais, la voilà. Donc on a une partie prévision de production et des prévisions probabilistes. On a une partie d'analyse de fiabilité et des outils d'aide à la décision. Et puis on a des outils d'analyse de SCADA, des outils de visualisation de l'historique du parc et d'historique météo, et donc des recommandations de maintenance. Donc nos outils sont testés auprès de parcs pilotes qui partagent leurs données avec nous pour que nous puissions calibrer nos outils. Et nous avons donc nos systèmes installés sur 6 parcs éoliens en ce moment. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc lorsqu'on est un exploitant et qu'on veut simplement de la prévision, on va se contenter de prévisions météo et de modélisation du parc pour obtenir des prévisions de production. Lorsqu'on va s'intéresser à la vente d'électricité sur les marchés, on va aller chercher des prévisions de prix, voire des prévisions de pénalité qui nous permettront donc, de travailler sur le pricing et sur l'aide à la décision pour prendre des décisions pertinentes sur les marchés de l'électricité. Et puis si on est un exploitant ou un spécialiste maintenance et qu'on s'intéresse à l'optimisation technique de son parc, on va pouvoir travailler sur les données SCADA. Donc notre démarche, c'est dès qu'on a un nouveau parc, on va comparer les données SCADA de ce parc-là à notre banque de données éolien, ce qui nous permettra de dire si le parc, par exemple, sous-performe de 2% par rapport à d'autres parcs dans les mêmes conditions. Et à partir de ça, donc nos outils de machine learning nous permettront de faire de la détection d'anomalies et de mettre en place des outils de détection, prédiction et diagnostic de panne, et des outils et des recommandations de maintenance.
Donc cet outil de prévision, il est nouveau en France puisque le marché est à peine en train d'arriver, mais par contre il n'est pas nouveau en Europe. Je voudrais donc insister sur notre différenciation. Donc Météo Swift sort du lot à la fois du point de vue du client et du point de vue technique. Et du point de vue technique, le premier élément est qu'on croise une approche météo et une approche statistique. Nous utilisons le modèle de Météo France, qui est l'un des meilleurs au monde. C'est en fait le deuxième meilleur après celui du centre européen, et c'est celui qui est le plus précis. En termes de modélisation du parc éolien, donc nous utilisons une modélisation numérique par calcul numérique de dynamique des fluides. Pour ce qui est des systèmes de machine learning, on va donc combiner plusieurs systèmes pour obtenir une meilleure performance, ce qui est l'approche de référence en big data. Et enfin, opérationnellement, nous appuyons sur des partenariats de grande qualité, dont je vous ai parlé un petit peu. Donc, pour la partie météo, nous travaillons avec Météo France. Pour la partie modélisation, nous travaillons avec Météolien, un bureau d'études éolien qui a développé une technique de redescente d'échelle adaptée au modèle de Météo France. Pour la partie machine learning, nous travaillons avec l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, donc qui a développé une technique inédite de machine learning adaptée à la prévision éolienne. Et enfin, pour l'aide à la décision, nous sommes accompagnés par Eurodécision, donc le leader français en mathématiques décisionnelles. Je vais vous présenter rapidement, je vais vous parler très rapidement de notre équipe et puis de nos réseaux un petit peu. Donc nous combinons plusieurs sensibilités dans l'équipe. Je représente la partie énergie renouvelable et informatique. Mon associée Corinne est experte éolien et fondatrice de Météolien. Mon associée Isabelle est météorologue et donc consultante en météo grâce à ses 25 ans d'expérience à Météo France. Et puis nous avons la sensibilité mathématique avec Benoît, qui est docteur en mathématiques décisionnelles et qui co-dirige l'entreprise Eurodécision qui fait de la recherche opérationnelle. Donc nous avons également une équipe centrée sur l'intelligence artificielle et la recherche opérationnelle qui développe nos outils de prévision de production, de vente d'électricité et de suivi d'exploitation. Je vais simplement terminer sur certains programmes dont nous faisons partie. Donc nous sommes membres du pôle de compétitivité d'Herby et nous avons surtout la chance de faire partie du programme de R&D de l'Agence internationale de l'énergie, lié à WIN, qui est donc centré sur la prévision éolienne.